Chaque année, des millions de personnes subissent d'agressions sexuelles à travers le monde. Les statistiques montrent que les jeunes, filles comme garçons, en sont la cible privilégiée. En France, par exemple, les statistiques prouvent que les victimes d'agressions sexuelles et viols ont moins de 18 ans. Devant l'ampleur de cette situation, il est essentiel que tu l'examines avec moi. Parce que crois-moi que nous avons tous au moins une sœur, une amie, une nièce ou une cousine. Si tu viens de me découvrir, je suis Wilfried Moutot, étudiant permanent à l'école La Vie. Ici, je partage avec toi en différentes portions des vidéos que j'ai personnellement intitulées « Retour sur soi », les différentes astuces sur la motivation, l'intelligence émotionnelle, le développement personnel, l'éducation financière et l'indépendance psychologique, ayant pour seul et unique but de te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment se protéger de agressions et harcèlement sexuel. Cette vidéo en effet m'a été suggérée par une amie qui en a été malheureusement victime dans son enfance. Le but de cette vidéo donc c'est sensibiliser les jeunes afin de les protéger contre cette pratique lamentable. Si tu as du mal de parler, sinon d'aborder ces sujets avec ta fille, ton amie, ta cousine ou ta nièce, tu peux également lui suggérer celle-ci afin qu'elle l'écoute et l'apprenne d'elle-même. Mais avant de poursuivre la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la page, merci de le faire en activant la cloche de notification afin que tu sois toujours informé de mes prochaines et nouvelles vidéos. Les agressions et harcèlements sexuels sont une préoccupation majeure pour notre société et ces pratiques lamentables ne datent pas malheureusement d'aujourd'hui. Dans certains cas, l'agresseur c'est un inconnu. Dans d'autres, l'agresseur c'est un ami, un partenaire, un collaborateur professionnel, un enseignant ou un professeur, mais parfois aussi un membre de la famille. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais tu peux faire le maximum pour t'y protéger. Mais comment? La réponse c'est le contenu même de cette vidéo. La première stratégie qui te permettra de te protéger des agressions et harcèlement sexuel, c'est d'abord toi-même. Quand je parle de toi-même, je vois également ta façon de t'habiller. Il ne faut pas de quelque façon que ce soit donner une mauvaise impression de toi-même. Dans ton milieu professionnel, scolaire ou même dans ton quartier. Il ne faut pas que tu t'habilles de façon provocante. Parce que quand tu t'habilles de façon provocante, le message que tu passes, la communication que tu fais, c'est que tu as envie d'une relation physique. Ou du moins, tu n'es pas contre. En un mot, je suis en train de te dire que puisque tu connais ton corps mieux que quiconque, il faut que tu t'habilles de façon décente. Mais les vêtements qui vont te protéger, mais pas les vêtements qui vont t'exposer. Un habillement qui va t'attirer des ennuis après, voilà. Donc, je suis juste en train de dire qu'il faut que tu t'habilles de façon décente. Donc, sois consciencieuse dans le choix de tes vêtements et ainsi tu vas vivre sans ennui avec quiconque dans ton milieu professionnel, dans ton quartier, dans ton milieu scolaire. La deuxième stratégie qui te permettra de te protéger des agressions et harcèlement sexuel, c'est la vigilance. Quand tu es dans la rue, par exemple, il faut que tu regardes devant toi, derrière toi, et tout ce qui se passe sur les côtés. Certains quartiers, par exemple, sont réputés dangereux, surtout la nuit. Je te conseille de ne pas y aller toute seule. Et quand il est question que tu t'y rendes, fais-toi accompagner. N'ose pas aller toute seule parce que tu es vulnérable et tu seras exposé aux choses, donc tu feras face aux choses dont tu ne seras pas en mesure de contrôler. La troisième chose qui te permettra également de te protéger des agressions et harcèlements sexuels, c'est savoir mettre des limites. Il s'agit de te dire d'imposer dans une relation amoureuse ou dans une fréquentation quelconque ton caractère. Il faut que tu mettes les bases dès le départ. Il faut que tu sois rigoureuse et très ferme avec celui que tu fréquentes au début. Il faut que tu lui montres, tu lui parles de tes principes et valeurs de vie en le regardant droit dans les yeux. Une fois les limites fixées, tu ne dois pas te mettre dans des situations compromettantes, sinon situations propices et favorables à une agression. C'est en un mot de te dire d'imposer ta personnalité, ton caractère dans une relation ou dans une fréquentation dès le départ, car on ne rate pas le début. La quatrième stratégie qui également te permettra de te protéger des agressions et harcèlement sexuel, c'est de lever la voix. Hausser le ton quand tu es face aux choses qui ne te conviennent pas. Il n'y a pourtant rien de mal à dire fermement « ne faites pas ça » ou « ne faites pas ça ». Ou encore demander à ton prédateur ou quelqu'un qui te dérange, te propose des choses qui ne vont pas avec ta logique, de lui dire fermement « ôtez votre main là ». Parce qu'on connaît certaines personnes parfois sont tellement courageuses, commencent par te dire les mots verbalement et commencent par les attouchements physiques.
Donc il faut que tu t'imposes dès le début. Quand tu constates que des choses comme ça persistent, il faut que tu t'imposes, tu dises que ça ne marche pas. Il ne faut pas te retenir par la peur, je veux dire, par la peur de perdre une relation, un ami ou un travail ou un poste, quelqu'un. Parce que ce qui va venir comme conséquence, tu le regretteras toute la vie et ta conscience, sinon ton âme ne sera pas en paix. Je suis en train de te dire qu'il faut que tu saches imposer, il faut que tu t'imposes fermement quand tu vois des choses qui ne te conviennent pas. Certains agresseurs, sinon prédateurs, n'usent pas la force, mais ceux-ci jouent sur les émotions et sentiments de la victime, manipulation psychologique. D'autres encore n'usent pas également la force, mais font recours aux substances susceptibles à endormir la victime. Et donc, il faut que tu saches avec qui marcher. La cinquième et dernière chose qui te permettra de te protéger des agressions et harcèlement sexuel, c'est de faire attention, mais excessivement attention sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu sais comme moi qu'aujourd'hui avec l'Internet, tout est possible. Je suis en train de te dire que quand quelqu'un, par exemple, t'envoie l'invitation sur une demande sur les réseaux sociaux, la première des choses à faire, c'est de voir, par exemple, les amis que vous avez en commun. Est-ce qu'il connaît un ou une amie avec qui vous êtes amis sur les réseaux? Il y a des options. Soit tu acceptes, soit tu confirmes l'invitation, soit tu supprimes. Il ne faut pas accepter quelqu'un, n'importe qui sur Internet, surtout que tu n'as pas la maîtrise, ni par son nom, ni par les amis que vous avez en commun. Voilà. Quand quelqu'un t'envoie un message qui te compromet, par exemple un message, je dirais vulgaire dans ce sens, la meilleure des solutions qui puisse exister, c'est le silence. Et tu ne dois pas non plus mettre des informations sur des renseignements personnels qui permettent de localiser facilement. Donc il faut que tu fasses attention avec qui tu vas être ami sur les réseaux sociaux, qui tu vas donner des informations. Il faut juste que tu sois conscient du fait que tu ne dois pas être ami sur les réseaux sociaux avec n'importe qui. Tu ne dois pas accepter n'importe qui comme ami. Tu ne dois pas partager tes informations personnelles avec n'importe qui. C'est en faisant cela que tu vas t'épargner de ces prédateurs et agresseurs sexuels. Voilà, c'est donc ces 5 stratégies que j'ai voulu partager avec toi. Je suis convaincu, sinon je garde espoir que tu les aies trouvées utiles. Et si c'est le cas, merci également de les partager avec quelqu'un qui pourrait certainement les trouver utiles. On se retrouve donc au prochain numéro avec un nouveau thème. Voilà, c'était Wilfried. Bye bye.